Un homme, passionné par les chevaux, rêve de créer le plus grand hippodrome du monde. Malgré les doutes de son entourage et les nombreux obstacles financiers, il se lance dans la construction de son projet pharaonique. Des années de travail acharné plus tard, le Colisée des chevaux voit le jour. Il devient rapidement le lieu de courses épiques, attirant les meilleurs jockeys et chevaux de la planète, faisant de son créateur une légende vivante. Quelques années de gloire plus tard, une ombre vient obscurcir le tableau. Un redoutable magnat des affaires, jaloux de ce succès fulgurant et attiré par l'immense fortune générée par l'hippodrome, décide d'y poser ses griffes. Cet homme, cruel et sans scrupules, s'appelle Elias Vance. Il tente par tous les moyens d'acquérir le Colisée des chevaux, utilisant son influence politique et ses réseaux financiers pour faire pression sur le créateur de l'hippodrome. Ce dernier, qui a mis tout son cœur et son âme dans ce projet, refuse catégoriquement de céder. S'engage alors un bras de fer sans merci entre le bâtisseur passionné et le prédateur financier, une lutte où le destin du Colisée et de son héritage est en jeu. Le bras de fer prend une tournure plus sombre. Elias Vance, incapable d'acheter l'hippodrome, commence à saboter son bon fonctionnement. Il corrompt des employés, répand de fausses rumeurs pour décourager les meilleurs jockeys de participer et utilise son influence pour priver l'hippodrome de ses sponsors les plus importants. Le créateur de l'hippodrome, épuisé mais résolu, décide de lancer un défi à son adversaire, une course unique, un duel au sommet. Il parie tout ce qu'il lui reste, sa dernière fortune, contre une somme que Vance ne peut ignorer. La condition est simple, s'il gagne, Vance doit le laisser en paix pour toujours. S'il perd, l'hippodrome lui appartiendra. Vance accepte avec un sourire narquois, certain de sa victoire. Il engage le meilleur cheval et le meilleur jockey de l'époque, et n'hésite pas à recourir à des stratagèmes douteux pour s'assurer que son rival n'aura aucune chance. C'est dans ce contexte tendu que le créateur, avec un cheval issu de son propre élevage, un pur sang fier et fidèle, se prépare à livrer la course de sa vie. Le Colisée est plein à craquer. C'est la dernière chance de l'hippodrome, de son créateur et de son rêve. La course commence. Le cheval du créateur, nommé Espoir, part avec un handicap, relégué en dernière position face au pur sang de Vance, Rédempteur, qui prend la tête dès le départ. Mais Espoir, avec son jockey, fait preuve d'une détermination sans faille. Il commence une remontée spectaculaire, doublant 1 à 1 les autres concurrents, sous les acclamations d'une foule en délire, qui sent que quelque chose d'incroyable se passe. Dans le dernier virage, Rédempteur et Espoir sont côte à côte. La tension est à son comble. Vance, livide, hurle des instructions à son jockey. Le créateur, lui, encourage Espoir du plus profond de son cœur. Les deux chevaux se lancent dans un sprint final effréné. Au dernier moment, dans un ultime effort, Espoir dépasse Rédempteur d'une courte tête, franchissant la ligne d'arrivée en vainqueur. Le Colisée explose de joie. Le créateur a gagné, l'honneur est sauf, et l'hippodrome est sauvé. Vance, vaincu et humilié, s'éloigne sous les huées de la foule. L'histoire du Colisée des chevaux et de son créateur perdure, prouvant que la passion et la persévérance peuvent triompher de l'avidité et de la cruauté. Après cette victoire épique, le créateur de l'hippodrome ne se contenta pas de savourer sa revanche. Inspiré par la résilience d'Espoir et la fidélité de son jockey, il décida de transformer le Colisée des chevaux en bien plus qu'un simple lieu de pari. Il mit en place des programmes pour former de jeunes jockeys issus de milieux défavorisés, leur offrant une chance de devenir les stars de demain. Il créa également un sanctuaire pour les chevaux de course à la retraite, s'assurant qu'ils finissent leur jour en paix, loin des pistes. Le Colisée des chevaux devint alors un symbole d'espoir, de seconde chance et de respect pour les animaux. Il n'était plus seulement le terrain de jeu des riches, mais un lieu où la passion pour les chevaux était partagée par tous. Le créateur, autrefois un simple visionnaire, fut désormais vu comme un véritable héros, un gardien de l'âme de son hippodrome. Il avait non seulement sauvé son rêve, mais l'avait élevé au rang de légende, une histoire de persévérance et de générosité qui serait racontée pour les générations à venir. Les années passèrent, et le Colisée des chevaux ne cessa de prospérer, fidèle aux valeurs que son fondateur y avait insufflées.
L'homme, désormais âgé, passait ses journées sur les gradins, un sourire apaisé sur les lèvres. Il regardait les jeunes jockeys qu'il avait formés prendre la relève, chevauchant avec la même passion et le même respect pour leur monture que lui autrefois. Un jour, une jeune fille s'approcha de lui. Elle avait les yeux brillants d'admiration et tenait dans ses mains une statuette en bronze du cheval Espoir. « Monsieur, dit-elle, on m'a raconté votre histoire. Mon cheval à moi, il n'est pas très rapide, mais je crois en lui. » Le vieil homme sourit, posa une main réconfortante sur son épaule et lui répondit simplement « Un cheval n'a pas besoin d'être le plus rapide pour avoir un grand cœur. La véritable victoire, c'est la passion que tu mets dans chaque course, et l'amour que tu as pour ton compagnon. N'oublie jamais cela. » Et dans cet échange, le créateur comprit que son plus grand héritage n'était pas son hippodrome, mais l'espoir qu'il avait su transmettre à une nouvelle génération, assurant ainsi que la flamme du Colisée ne s'éteindrait jamais.